Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va animer ensemble, pas à pas, un personnage avec Character Animator et Photoshop, en partant d'un fichier PSD que je vous ai préparé. Je vous mets en bas dans la description le lien pour le télécharger gratuitement. Ce fichier pourra vous servir de base pour tous vos futurs personnages. Ce fichier PSD contient le croquis de notre personnage, chaque membre est sur un calque à part, un calque de repère qui nous servira à placer les yeux et la bouche, et un calque de fond qui contient la palette de couleurs que je vais utiliser pour ce personnage. Libre à vous d'utiliser vos propres couleurs. On va ensemble colorier le personnage, organiser nos calques dans Photoshop et enfin commencer à riguer notre personnage dans Character Animator pour l'animer. À la fin du tuto, vous devriez vous retrouver avec ce gars-là. On pourra contrôler ses bras grâce à la souris et son visage grâce à notre webcam. Dans la prochaine vidéo, on ajoutera les éléments du visage et des expressions. N'hésitez pas à me poser toutes vos questions dans les commentaires, je me ferai un plaisir de vous répondre. Alors c'est parti pour le tuto, mais avant, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant dès la sortie des prochaines vidéos. Allez, bon tuto! Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un petit tour du fichier PSD que je vous ai préparé. Donc à l'intérieur de celui-ci, vous allez trouver un premier groupe qui s'appelle croquis et repères. Donc à l'intérieur, vous allez trouver un groupe de calques donc, qui contient la forme de notre personnage, donc les contours de notre personnage, et un autre calque, donc ici en vert, appelé repère, qui va nous servir après à placer les éléments de notre visage, comme la bouche et les yeux. Ensuite, il y a un autre groupe ici en vert nommé plus Monsieur Nobody, donc qui contient un calque vide marqué à toi de jouer. Donc le groupe de calque Monsieur Nobody va contenir tout notre personnage. Et ensuite un calque fond, donc comme son nom l'indique c'est le fond. Donc je vous ai mis aussi dessus une petite palette de couleurs. Donc c'est celle que je vais utiliser pour colorier ce personnage. Donc vous pouvez bien sûr utiliser ces couleurs ou vos propres couleurs si vous le souhaitez. Juste avant de commencer à peindre notre personnage, on va se rendre dans Fichier et on va faire Enregistrer sous. Et là, on va enregistrer notre fichier PSD sous un autre nom, ce qui nous permettra de garder celui-ci intact pour vos prochains personnages. Donc celui-ci, je vais l'appeler Monsieur Nobody Tuto et je vais faire Enregistrer. Donc maintenant, ce qu'on va faire, on va se rendre dans le groupe de calque Monsieur Nobody et on va cliquer sur le calque à toi de jouer. Et on va tout de suite créer ici, avec le petit onglet Dossier, un nouveau groupe que l'on va appeler Head pour tête. Donc ce groupe de calque va contenir tout ce qui concerne la tête de notre personnage. On va recliquer, se replacer sur le calque à toi de jouer et on va faire la même chose. On va recréer un groupe que l'on va cette fois-ci appeler Body pour corps. Tout ce groupe va contenir tout ce qui concerne le corps de notre personnage. Donc maintenant, on va commencer donc à peindre le visage de notre personnage. Donc dans le groupe Head, on va créer un nouveau calque en cliquant ici en bas sur le petit plus que l'on va appeler fond visage ou on va l'appeler base visage. Et on va prendre par exemple cette couleur ici et on va commencer à peindre le visage de notre personnage. Une fois que vous avez rempli votre visage ici, donc bien dans un calque à l'intérieur du groupe Head, on va se rendre dans le groupe de calque croquis et repères. Et dans le groupe croquis, on va aller chercher le calque tête que l'on va placer juste au-dessus de notre calque que l'on vient de remplir. On va sélectionner ces deux calques et avec un CTRL E, on va les fusionner et on va renommer ce calque base visage. Maintenant, à l'intérieur de notre groupe Head, on a bien notre calque de visage. Donc si maintenant
je masque mon groupe de calque croquis repère, j'ai bien le visage de mon personnage. Alors maintenant, je vais dans mon groupe de croquis en haut, toujours. Je vais aller cacher les deux bras. Comme ça, je peux voir plus facilement les repères du torse. Je vais créer un calque du coup dans mon groupe de calque body et je vais commencer à peindre le torse de mon personnage. À ce moment-là du tuto, normalement, vous devriez avoir donc dans votre groupe Monsieur Nobody un groupe de calque nommé Head qui contient la base de votre visage, un groupe Body qui contient le torse de votre personnage. Donc maintenant, toujours à l'intérieur du groupe Body, on va créer un nouveau calque que l'on va appeler plus right arm pour bras droit. Alors j'ai mis un plus pour le rendre indépendant à l'intérieur de caractère animator, donc on verra la notion d'indépendant, de calque indépendant ou non un peu plus tard dans cette vidéo quand on rentrera à l'intérieur de caractère animator. Donc rappelez-vous pour l'instant que de mettre un plus devant un calque ou un groupe de calques a pour effet de le rendre indépendant dans le caractère animator. Donc je vais dans mon calque de croquis aller rallumer le calque de bras droit et à l'intérieur de mon calque plus right arm pour bras droit, je vais peindre le bras de mon personnage. Donc une fois que c'est fait, comme tout à l'heure pour les calques précédents, je vais aller récupérer le calque bras droit dans le groupe de calques de croquis et le placer juste au-dessus de mon calque plus right arm, et en sélectionnant bien les deux calques, je vais faire un CTRL E pour les fusionner. Et je vais renommer ce calque plus right arm. Okay. Alors ensuite on va sélectionner notre calque plus right arm, on va le copier avec un CTRL C et le coller avec un CTRL V. Ensuite en faisant un CTRL T et un clic droit, on va faire une symétrie d'axe horizontal pour retourner notre bras et on va placer celui-ci. D'ailleurs on peut même corriger tout de suite, on voit qu'il manque un petit peu de pixels ici. Avec l'outil pinceau, en veillant bien à ce que ce soit le bon calque de sélectionner, on vient peindre pour corriger tout ça. Voilà, avec un CTRL T, on vient placer le bras de notre personnage et on va le renommer plus left arm. Alors, vous avez pu remarquer que j'ai nommé plus left arm le bras en fait qui se trouve à droite du personnage. Car dans caractère animator, quand on parle de droite et de gauche, on va parler de la droite et de la gauche du personnage et pas de votre droite ou votre gauche. C'est une petite subtilité, mais donc c'est pour ça que quand je nomme mes calques, quand je nomme quelque chose left pour gauche, et bien en fait il se trouve à votre droite, tout simplement parce qu'on parle de la gauche ou de la droite du personnage. Donc je vais aussi replacer un petit peu du coup le calque bras droit avec un CTRL T et vérifier, voilà, en le déplaçant un petit peu déjà, qu'il ne manque pas des pixels, et avec un CTRL T replacer tout ça. Alors maintenant, toujours à l'intérieur de notre groupe de calque body, on va créer un nouveau calque que l'on va nommer cette fois-ci right leg
pour jambe droite. Donc on parle bien ici de la jambe droite de notre personnage et pas de la nôtre. Donc on va peindre tout de suite donc à l'intérieur du calque right leg, donc la jambe droite de notre personnage. Donc c'est parti. Donc pareil que tout à l'heure, ici je vais cacher le calque de torse et je vais aller un petit peu plus loin comme ça pour pouvoir bien peindre ma jambe. Et au niveau de la chaussure, prendre une couleur, par exemple celle-ci, et lui faire sa petite chaussure. Comme pour les calques précédents, dans mon groupe de calques croquis, et je vais chercher donc le calque jambe droite que je viens placer juste au-dessus de mon calque right leg que je viens de remplir. Je sélectionne les deux et je les fusionne avec un CTRL E. Je les renomme tout de suite right leg pour jambe droite et je vais faire un CTRL C pour copier ce calque et un CTRL V pour le dupliquer. Et avec un CTRL T, je vais venir le placer correctement sur mon personnage. Je peux, pour m'aider à placer tout ça, rallumer le calque de torse et je vais d'ailleurs placer ce calque de torse au-dessus de mes jambes. Voilà, je peux tout de suite aller masquer aussi dans le calque de croquis la jambe gauche. Je peux même d'ailleurs masquer complètement le groupe de calque croquis à l'intérieur du groupe de calque croquis et repères. Et donc je vais placer les bras au-dessus de mon calque de torse et les jambes en dessous. Je peux replacer comme je souhaite les éléments et d'ailleurs je vais même placer la jambe gauche, donc right leg, en dessous de la jambe droite. Alors à ce moment-là du tutoriel, donc dans vos calques, vous devriez avoir donc au-dessus toujours le groupe de calques croquis et repères. Donc si on le masque, il n'y a plus que les repères normalement qui sont visibles, donc on va le laisser masquer pour le moment. Ensuite vous avez votre calque Monsieur plus Monsieur Nobody, donc qui contient votre personnage, avec un groupe de calque Head qui contient la tête et le groupe Body qui contient tout le corps de votre personnage avec le bras gauche, le bras droit, le torse, la jambe droite et la jambe gauche. Le calque de fond, on va le masquer et on va tout de suite se rendre dans Caractère Animator. On n'oublie pas de faire un CTRL S et on va se rendre dans Caractère Animator. Alors une fois que j'ai bien enregistré avec un CTRL S sous Photoshop mon PSD, on peut se rendre dans Caractère Animator et double-cliquer à l'intérieur de la fenêtre projet ici pour importer donc Monsieur Nobody Tuto. Je clique sur importer et tout de suite, en veillant bien à ce que Monsieur Nobody Tuto soit sélectionné ici, j'appuie sur le petit clap pour l'ajouter à une nouvelle scène. On voit que mon personnage a bien été ajouté à une nouvelle scène, mais pour l'instant, pas grand chose se passe. Donc pour aller régler tout ça, on va se rendre dans la fenêtre Système et on va replier un peu tous les calques ici pour y voir plus clair. Donc le calque croquis repère, je l'ai masqué dans Photoshop, donc il est masqué aussi ici, et notre calque de fond que j'ai masqué aussi. On a notre groupe de calque Monsieur Nobody qui lui est visible, donc il est indépendant. On peut le voir ici grâce à la petite couronne, donc il est indépendant car on a mis un petit plus dans Photoshop. Et si on clique ici en haut, on peut voir que par défaut des comportements ont été ajoutés à notre marionnette au nombre de 8. On peut le voir ici grâce au petit 8 qui apparaît juste ici. Pour ceux qui voudraient en savoir plus sur les 8 comportements de base qui sont ajoutés à une marionnette, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai faite sur les comportements. Donc je vous mets le lien juste ici. On va enlever le comportement de physique qui pour l'instant ne va pas nous servir. On le rajoutera après. On va supprimer le comportement de synchronisation des lèvres car pour l'instant
Monsieur Nobody n'a pas de bouche. Et on va supprimer le comportement de regard car Monsieur Nobody n'a pas d'œil non plus. Il va nous rester le comportement de déclencheur, de glissement, de maintien des poignets, de transformation et de visage. Alors tout de suite on va sélectionner donc en haut, tout en haut, notre marionnette, là où le petit 5 des comportements est affiché. Et on va placer le point d'origine qui se trouve pour l'instant ici de notre marionnette au niveau de la taille de notre personnage. On va se rendre maintenant sur notre groupe de calque Monsieur Nobody et le placer à peu près au même endroit sur la taille de notre personnage. Ensuite, on va se rendre sur notre calque, notre groupe de calque Aide, et on peut voir ici que dans l'onglet Propriétés, la tête de notre personnage a été détectée par caractère animator. Tout ça parce qu'on l'a appelé Aide. D'où l'importance de nommer nos calques en anglais. Caractère animator va directement détecter les bonnes parties du visage par rapport à vos calques. Donc, ce groupe Aide, on va prendre son point ici d'ancrage que l'on va placer au niveau de la base de la tête et ici, dans l'onglet Propriétés, on va le taguer comme étant le cou. Ensuite, on va se rendre dans le groupe de calque Body, on va le déplier. Et le bras droit, on va prendre le point d'ancrage qu'on va déplacer en haut pour l'attacher au torse de notre personnage. On peut voir ici, grâce à un petit contour vert, que le bras de notre personnage est bien attaché au torse. Donc ici, on va l'attacher par ici. Grâce à l'outil poignet qui se trouve ici, le raccourci clavier L, on va pouvoir placer des poignées pour le coude. Donc ici, en cliquant sur le coude, on ajoute une poignée. On va venir la taguer ici comme étant le coude gauche. On va faire pareil pour le poignet. Mais pour le poignet, on va aussi ajouter le déplaçable qui se trouve ici. Ensuite, grâce à l'outil bâton qui se trouve ici, raccourci clavier S, on va pouvoir lui ajouter des os. Et c'est à peu près tout ce qu'on a à faire pour le bras gauche. On va faire la même chose pour le bras droit. Alors maintenant, on va se rendre dans la fenêtre enregistrer. On va voir un peu ce qui se passe. Donc on peut voir que notre personnage qui semble toujours flotter. Donc on va régler ce problème tout de suite après. Et par contre, si avec notre souris, on clique sur notre bras droit, on peut le déplacer. Et pareil pour notre bras gauche. Donc par contre, on peut voir aussi qu'on a encore un petit souci ici, c'est que c'est bizarre que le bras droit de notre personnage passe en dessous de son bras gauche. Donc pour ça, on va se rendre dans Photoshop et juste aller déplacer nos calques. Donc pour ça, deux solutions, soit en cliquant ici sur votre puppet dans la fenêtre projet et en cliquant ici sur l'onglet Photoshop, ou avec le raccourci clavier CTRL-E, vous allez directement accéder au PSD de votre marionnette. Donc on va aller dans notre groupe de calque Monsieur Nobody, dans le groupe Body, et on va déplacer le calque de bras droit au-dessus de celui de bras gauche. On va faire un CTRL S pour rendre tout ça dynamique dans caractère animator. On peut voir qu'il y a un petit peu de voilà. Et maintenant, voilà, tout ça est bien mieux. Donc par contre, au niveau de nos bras, c'est déjà pas mal. Donc après, ce qu'on peut faire, c'est aller jouer ici avec sur chaque bras le point d'ancrage
de notre bras. Et se rendre sur le groupe de calque Body, et à l'intérieur de celui-ci, on va aller taguer ici le point d'ancrage comme étant la taille dans la fenêtre propriété, et grâce à l'outil poignet, raccourci clavier L, ici, là où les deux petits points verts sont apparus, c'est en fait là où sont accrochés les groupes indépendants dans Character Animator, donc vos bras. Le point d'ancrage des bras se trouve ici. Vous allez donc trouver dans le groupe Body au-dessus, son groupe parent, deux petits points verts qui sont les points d'attache de celui-ci. Là où sont placés ces points, on va ajouter une poignée, toujours en veillant bien en étant sur le groupe de calque Body. On va taguer pour l'épaule droite du personnage, l'épaule, et faire pareil pour l'épaule gauche. Une fois que cela est fait, on va se rendre dans la fenêtre enregistrée. On peut voir que déjà, ça se passe un peu mieux. Après, une autre solution, ça va être de se rendre ici dans le comportement glissement que l'on voit ici. Et de changer ici à la place de maintenir en place, faire un retour au repos, de choisir par exemple le délai avant le retour au repos, on va mettre 2 secondes. Et si maintenant je déplace un bras, il va revenir à sa position de départ en 2 secondes. Alors maintenant, pour fixer notre personnage au sol, on va se rendre dans la fenêtre Système, et en veillant bien à avoir le groupe de calque Body de sélectionner, grâce ici à l'outil Axe, raccourci clavier P, on va ajouter des poignées fixes. Donc 2, une sur le talon, une sur le bout de la chaussure, de chaque chaussure de notre personnage. Maintenant, si on se rend dans la fenêtre enregistrée, notre personnage est bien fixé au sol. Et on peut bouger ses bras avec notre souris. Voilà, c'est fini pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on ajoutera les éléments du visage et on commencera à ajouter des expressions à notre personnage pour lui donner plus de vie. N'hésitez pas à poser toutes vos questions et à partager les vidéos de vos créations dans les commentaires. On se retrouve très vite dans la prochaine vidéo, mais surtout n'oublie pas de t'abonner et d'activer la petite cloche pour être au courant de la sortie des prochaines vidéos. Allez, ciao!